Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir un petit peu plus clair sur la deuxième loi de Newton. Commençons par définir ce que veut dire accélérer en physique, puisqu'accélérer en physique ne veut pas du tout dire la même chose que dans le sens commun. Accélérer dans le sens commun, c'est appuyer sur la pédale de l'accélérateur dans ta voiture, donc c'est aller de plus en plus vite. Alors que en physique, accélérer, cela veut dire trois choses. Soit l'objet va de plus en plus vite, soit il va de moins en moins vite, ou encore il tourne. Ce qui revient à dire en fait que accélérer en physique, cela veut dire que le vecteur vitesse varie. En effet, je te rappelle que un vecteur a trois caractéristiques, une direction, un sens et une norme. Donc aller de plus en plus vite, cela veut dire que la norme du vecteur qui représente la valeur de la vitesse augmente. Moins en moins vite, la norme diminue, donc la valeur de la vitesse diminue. Et tourner, cela veut dire donc que la direction et le sens varient. Alors attention, donc en physique, avoir une accélération qui est nulle, c'est-à-dire un vecteur accélération qui est égal au vecteur nul, cela ne veut pas du tout dire que l'objet n'est pas en mouvement. Si le vecteur accélération est un vecteur nul, alors cela veut dire que la variation du vecteur vitesse est nulle, puisque cela mesure la variation de la vitesse, l'accélération. Donc le vecteur vitesse est un vecteur constant. Si le vecteur vitesse est un vecteur constant, cela veut dire que la direction, le sens et la norme du vecteur ne varient pas. On a donc forcément un mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième partie de cette carte, la relation de la seconde loi de Newton. Alors cette deuxième loi de Newton est une relation vectorielle, donc il faut faire attention, c'est la somme vectorielle des forces qui est égale au produit de la masse du système, de l'objet, fois le vecteur accélération. Alors, la partie gauche de la relation, le vecteur somme des forces, cela va décrire les actions qui ont lieu sur l'objet, puisque un vecteur force modélise une action exercée sur un objet. Ensuite, le vecteur accélération, lui, il décrit le mouvement de l'objet. Tu peux aller voir ma vidéo qui s'affiche en haut à droite si tu ne sais pas très bien ceci. Donc, cette relation va relier les actions au mouvement et inversement. Donc, que va-t-on faire de cette deuxième loi de Newton? Eh bien, on va s'en servir dans le cadre de la mécanique du point de la mécanique de Newton pour expliquer et prévoir des mouvements. On peut donc expliquer les actions sur un objet si on connaît le mouvement et inversement, le mouvement d'un objet si on connaît les actions. Donc, tu vas trouver deux types d'exercices. Le premier, donc, tu connais le vecteur somme des forces et ses coordonnées. Tu vas donc pouvoir en déduire le vecteur accélération, puis le vecteur vitesse, puis le vecteur position, OM de t, et en déduire l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Et dans l'autre sens, si tu connais le mouvement, donc l'équation de la trajectoire ou les coordonnées du vecteur position, tu vas pouvoir revenir au vecteur vitesse, puis au vecteur accélération, puis au vecteur somme des forces par la deuxième loi de Newton. En effet, je te rappelle que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, et le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à y voir un petit peu plus clair dans ton chapitre avant de passer aux exercices, notamment à s'entraîner à trouver des équations de trajectoire. C'est le plus souvent comme cela que les exercices vont tomber le jour du bac. Et je te dis à bientôt!